Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur l'utilisation de la box d'octobre de chez Tout en Colle. J'ai réalisé deux projets, un projet home déco avec le support que vous voyez là qui lui est issu du kit Mes Jolies Découpes. Je vais commencer par poser du gesso sur ce support, c'est un support bois que Noël nous a découpé avec sa jolie machine. Donc je passe du gesso sur toute la surface, tout simplement pour préparer mon support, faire en sorte ensuite que ma peinture ne soit pas complètement bue par ce bois, et faire en sorte aussi que sa couleur soit respectée et qu'on ne voit pas au travers la couleur du bois qui ferait que la peinture que je pose pourrait éventuellement avoir une couleur différente de celle que je souhaite. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, je pose du gesso, de toute façon c'est une étape vraiment primordiale. Une fois que mon gesso est bien sec, je peux passer ma peinture acrylique, donc tout simplement au pinceau, en essayant de bien l'étaler. On évite les marques de pinceau, donc on choisit un outil adapté. En l'occurrence, c'est une petite brosse souple, donc c'est un pinceau Stamperia que vous pourrez retrouver dans la boutique, hein, comme d'habitude. Je vais vous mettre un maximum de liens, mais si vous fouillez, de toute façon c'est facile de vous retrouver dans la boutique. S'il y a des liens que j'oublie, vous retrouverez facilement en tapant dans la barre de recherche. Je me fais aucun souci. Et je fais sécher également cette peinture acrylique. Quand à son tour elle est bien sèche, je reprends mon gesso que j'étale généreusement. Là vraiment je ne prends pas beaucoup de précautions, j'en mets partout, je recouvre complètement mon support et j'en mets suffisamment épais pour pouvoir utiliser mon outil à faire des nervures de bois. Pareil, vous le retrouverez dans les liens que je vous mettrai en dessous. C'est super facile à utiliser et vous voyez le résultat est vraiment magique. On obtient une finition comme si on avait un morceau de bois. Je laisse sécher parce qu'avec l'épaisseur de peinture, alors moi j'ai pris du gesso mais vous pouvez tout à fait prendre de la peinture acrylique blanche, il n'y a aucun, enfin blanche ou une autre couleur, il n'y a aucun problème, hein. J'ai pris la peinture que j'avais sous la main tout simplement. Il faut que je rachète de l'acrylique blanche, vous avez compris. Bon, je prends maintenant des feuilles qui sont toujours dans le kit Mes Jolies Découpes. Et avec mon encre Distress Oxide Walnut Stain, je leur donne une jolie tonalité marron. Donc ça c'est la première couleur. Ensuite je vais prendre une autre couleur de Distress, toujours Distress Oxide. Cette fois-ci dans les tons orangés. C'en est une que j'ai achetée il y a peu de temps et que j'adore. Je l'adorais déjà en Distress classique, mais alors là en Distress Oxide, voilà. C'est la Wild Honey. C'est ni vraiment marron, ni vraiment orange, ni vraiment jaune. Enfin c'est vraiment très très beau. Bon, elles sont toutes superbes ces couleurs, enfin vous avez compris que je les aime. Mais voilà, et j'en passe sur les bords de mes feuilles. Et je vais ensuite prendre une dernière couleur. J'ai choisi le Fire Brick pour essayer de donner donc toutes ces tonalités de rouge, orangé, marron que l'on retrouve dans les feuilles d'automne. Et cette fois-ci juste sur le bord. Donc, mon support a eu le temps de sécher. Je vais pouvoir venir coller ces deux jolies feuilles sur les bords de mon petit panneau, de ma petite carte en bois. Alors je fais en sorte de ne coller, vous avez vu j'ai mis de la colle vraiment que en bas pour que ma feuille tienne, mais aussi je souhaite ménager des petites ouvertures pour pouvoir venir glisser des photos en fait. Alors l'automne est une saison que j'adore, enfin je les aime toutes les saisons puisque elles ont toutes des jolies choses à nous proposer. Et là, pour ne rien vous cacher, il y a une photo que j'aimais beaucoup, que j'ai faite récemment dans mon jardin, tout simplement, et je voulais l'avoir sous les yeux, d'où la création de ce petit support. Et j'ai bien l'intention de m'en faire un aux couleurs de chacune des saisons, du coup, puisque ça me permettra de mettre des photos raccord avec le moment. Un petit peu du fil qui est fourni cette fois-ci dans la box d'octobre pour pouvoir accrocher mon petit cadre. Vous voyez, je pourrais glisser la photo ici ou en haut, voilà, ça va vraiment me permettre de mettre des petites photos du moment sur ce support et de le balader un petit peu partout où j'ai envie. J'ai rajouté un petit peu de doré, vous avez compris depuis la semaine dernière que c'est le leitmotiv, de toute façon le doré accompagne parfaitement ces deux, et le kit Mes Jolies Découpes et la box. Et bien sûr, je reprends ma pâte pailletée Bobeni dont je ne me sépare pas, quelles que soient les couleurs que j'utilise. Bon, cette fois-ci, c'est du doré, une fois encore. Mais vraiment, c'est tellement agréable d'utiliser des paillettes sans en mettre partout que je ne me prive pas. Et puis franchement, ça complète très très bien ces couleurs d'automne. Dans la box, on a cette très jolie découpe qui dit « Jolie feuille d'automne »
que j'enduis de Versamark avant de verser dessus de la poudre Wow, c'est la olive. Donc un joli ton vert qui va très bien compléter les couleurs que j'ai déjà utilisées sur ce support. Et je fais fondre tout simplement avec mon pistolet à air chaud pour obtenir une jolie découpe avec un effet un peu émaillé qui est vraiment très très sympa. Et je n'ai plus qu'à coller cette découpe et mon petit support photo est terminé. On passe maintenant au deuxième projet. J'ai réalisé un mini-album avec ma box. J'ai pris pour ça les deux grands tags qui sont fournis dans cette box, que j'enduis de la même peinture que tout à l'heure pour le support. Je vais ensuite lui faire subir, entre guillemets, le même traitement que celui que j'ai réservé à la plaque de bois pour faire le support photo. Et je vais réaliser des nervures de bois, toujours avec le même outil que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Comme vous m'avez déjà vu faire une fois, j'ai beaucoup accéléré, le principe est exactement le même. Toujours dans la box, je reprends donc cette jolie ficelle rouge et blanche que je vais utiliser pour faire la fermeture de mon album. Je la passe dans les trous qui sont déjà prévus à cet effet et je la colle à l'arrière avec de l'adhésif pour la maintenir en place. Et bien sûr, tout à l'heure, on viendra recouvrir tout ça de papier, ça ne va pas rester moche comme ça. Dans une des feuilles de papier Maya qui est fournie dans la box, je découpe une bande de 10 cm qui est la hauteur de nos cartes par 5 cm de large et je viens faire un pli à 2 cm de chaque côté, ce qui fait qu'on a 2 cm de pâte de collage et 1 cm de réserve pour faire la charnière. Comme d'habitude, je fais ma mini découpe en angle, tout simplement pour que ça ne dépasse pas, que ce soit beaucoup plus joli. Et je viens coller mes deux pattes de collage sur chacune des moitiés de la couverture. Pour habiller l'intérieur des couvertures, je reprends la feuille que j'ai déjà utilisée pour faire la charnière et je reporte tout simplement la forme de mes grands tags qui me servent de couverture. Et je découpe, moi j'ai choisi de découper avec mon massicot, mais vous pouvez tout à fait bien sûr découper au ciseau. D'ailleurs je vais découper la première au massicot et pour faire la seconde exactement aux mêmes dimensions, je vais tout simplement poser celle-ci et découper tout autour avec mes ciseaux. Je colle en place mes intérieurs de couverture en faisant attention de bien faire correspondre ce que je viens de découper aux plaques de carton. Et j'appuie bien pour bien aplatir les petites ficelles qui nous servent de fermeture et qui sont donc maintenant cachées. Pour les pages à l'intérieur, je fais dans une nouvelle feuille de papier Maya deux rectangles de 9,8 par 27, donc un tout petit peu moins haut que mes couvertures, juste histoire de dire que ça ne dépasse pas, et par 27 tout simplement pour venir se mettre à l'intérieur avant les petites découpes en biseau qui donnent cet effet tag à nos découpes en carton bois. Pour fixer mes pages, je vais utiliser du fil et une aiguille. Alors le fil, c'est un fil pour bijoux, un nylon transparent. Je perce des trous à la même hauteur sur les deux pages et je reporte cette hauteur également sur mon dos de reliure. Je viens mettre un morceau d'adhésif sur le fil juste pour le bloquer, sachant que de toute façon, donc au final je ferai un nœud avec la deuxième partie, une fois que j'aurai mis mes pages en place. Et je vais venir ensuite avec un morceau du papier de la box de ce mois-ci, cacher ce dos de reliure, cacher donc le fil et le nœud du fil qui tient les pages en place. Donc c'est vraiment pas de la couture, hein, c'est juste passer un morceau de fil dans chacune des pages, et dans la reliure, donc absolument rien de sorcier, mais au moins ça fait une couverture très facile à réaliser, enfin une reliure très facile à réaliser et très discrète puisque le fil transparent ne se voit quasiment pas quand on ouvre les pages. Pour donner un peu de douceur à l'ensemble, avec mon corner jumper, je viens arrondir les angles des pages intérieures. Et maintenant, on passe à la déco. Pour habiller la couverture, j'ai pris une des citrouilles qui sont contenues dans la box
Et je la mets en couleur cette citrouille avec mes feutres à alcool Spectrum noir et j'ai utilisé le B02, B03 et B04 qui sont des tonalités de jaune orangé qui se marient très bien avec ces couleurs d'automne que je souhaitais utiliser pour cette box. Et j'essaie de faire de mon mieux pour lui donner une allure de citrouille la plus proche de la réalité possible. Pour la déco des pages, bien sûr, je me suis servi de ce magnifique bloc de papier qui est contenu dans la box. J'ai commencé, là vous le voyez, j'ai déjà collé 2 pochettes. Donc tout simplement des rectangles que j'ai ancrés sur tous les côtés et puis collés sur 3 côtés seulement. Et là je vais créer une page à rabat en choisissant un des papiers. Bon, c'est pas très difficile de choisir puisque je les aime tous, donc voilà, juste reste à savoir lequel je mets en premier et puis voilà, et ainsi de suite. J'ai enlevé la partie qui sert à attacher le bloc en boutique. Je repère la largeur dont j'ai besoin et je garde toute la hauteur de ma page. Je coupe avec mon massicot. Je vais ancrer les bords bien sûr pour que ce soit plus joli. Mais avant je vais faire un pli puisqu'en fait je vais avec une partie du papier créer une pochette et me servir du reste de cette feuille pour faire un rabat. Donc ici je crée ma pochette que je viendrai coller sur 3 côtés. Et le reste de la feuille sera un rabat sur lequel on pourra venir coller des photos. Je mets donc ma colle sur 3 côtés seulement pour créer la fameuse pochette. Je mets en place sur le bas de ma page. Et puis au début je m'étais trompée de... En fait le papier a un sens, vous voyez, il y a des petits champignons et j'avais créé la fameuse pochette sur le haut de la feuille et finalement mes champignons se retrouvaient à l'envers. Mais je vais me servir de cette petite erreur entre guillemets pour faire un volet rabattu sur le haut de cette page pour lui donner un petit air différent et puis qu'on voit bien qu'il faut ouvrir. Sur le haut de la pochette, un des restes de papier pour faire un rappel avec ma petite pochette champignon. Puis vous voyez le fameux pli que j'habillerai tout à l'heure avec des strass qui finalement se marie très très bien aussi avec la pochette qui est à gauche. Donc je garde cette erreur qui s'avère être une jolie surprise. Sur cette double page, je vais créer 2 pochettes, enfin c'est pas vraiment des pochettes puisqu'en fait les 2 rectangles que je vais coller, je ne les collerai que sur le bas, vous m'avez déjà vu faire ça sur d'autres réalisations. Donc je vais découper 2 rectangles identiques en me servant de ces 2 chutes de papier. Je repère la hauteur dont j'ai besoin, je découpe avec mon massicot, j'ancre bien sûr tous les bords et j'arrondis les angles supérieurs pour faire un rappel avec la forme de mes pages et je colle uniquement sur le bas de cette mini pochette qui me servira à glisser tout à l'heure des tags, vous le verrez sur la fin de la vidéo. La page suivante, très simple au niveau déco, je vais tout simplement recouvrir toute la feuille avec une des pages de ce bloc. Donc je repère la taille dont j'ai besoin toujours, alors soit vous laissez un petit liseré tout autour, soit vous l'adaptez parfaitement à la page, moi j'aime bien laisser un petit liseré pour faire une sorte de cadre, et je vais arrondir les angles sur la gauche, tout simplement pour lui donner exactement la même forme que ma page. Alors attention aussi, là dans les feuilles imprimées comme ça, au sens de lecture des écritures. Et pour la deuxième partie de l'album, le second volet de feuilles, je répète tout simplement exactement la même déco. Donc la feuille à rabat, les deux petites pochettes avec les angles arrondis collés uniquement en bas, et puis la page complètement recouverte. Donc je vous passe très rapidement et je vous fais faire une petite visite de l'album terminé. Juste avant de passer à l'album, je vous montre comment j'ai réalisé les tags. Alors j'ai découpé de manière optimale, la plus optimale possible, ce qu'il me restait de papier Maya, donc à vous de voir la taille des tags que vous souhaitez. En fonction du papier qu'il vous reste, les miens font 6,5 par 10,5. Et comme j'ai mangé toute la ficelle avec tous les projets que j'ai réalisés,
Je fais tout simplement plusieurs trous côte à côte avec ma crocodile pour venir y glisser des petites languettes de papier que j'aurai découpées dans les chutes qui sont là sur le côté. Donc je redécoupe ces languettes, je les ancre et je vais couper le bout en petits fanions, tout simplement avec mes ciseaux en découpant en triangle. Et c'est ça qui viendra faire les petites choses qui sont en haut de mes tags. Pour compléter la petite citrouille que j'avais décorée tout à l'heure, j'ai rajouté la découpe La pluie fait des claquettes qui est contenue dans votre box. Je l'ai tout simplement collée sans la mettre en couleur particulièrement, je voulais qu'elle reste de cette jolie couleur brute, mais rien ne vous empêche, soit comme je l'ai fait tout à l'heure, de mettre de la poudre à embosser, soit de la colorer avec vos feutres à alcool par exemple. Et au dos, j'ai découpé une petite étiquette dans un des papiers de la box qui dit Made with Love. Là, j'ai pas encore collé, comme je vous l'avais dit, sur le côté le papier pour cacher le petit nœud. Je l'ai fait juste après, mais je ne l'ai pas filmé. J'ai fini d'habiller mes tags avec ma pâte pailletée de chez Bobeni et j'ai fait un trait à main levée sur le côté de l'intérieur de ma couverture. J'ai créé d'autres tags sous forme de petites cartes et vous voyez là j'ai donc, je vous rappelle, collé juste sur 3 côtés et créé ce rabat en laissant le papier en entier. Vous voyez, j'ai rajouté des petites feuilles, j'ai rajouté les tags donc un petit peu partout en mettant plus ou moins 2 pattes pailletées. Je me dis qu'une fois écrit en blanc ou en doré sur ces tags, ça va vraiment être très joli. J'ai rajouté des strass un petit peu partout aussi. Enfin, je me suis servi au maximum de ce qui est fourni dans la box. J'ai répété le petit écureuil que j'ai embossé avec ma poudre platinium de chez Wow. Là encore une petite feuille. J'ai embossé cette fois-ci Douceur d'automne. Et j'ai mis des petits rappels de papier sur le haut des pochettes. Enfin voilà, j'ai fait en sorte que ce petit album soit joli comme tout. Ce qui n'était pas vraiment difficile quand on voit toutes les petites merveilles qui étaient contenues dans notre box encore ce mois-ci. Et puis dans le kit Mes Jolies Découpes qui vient parfaitement compléter cette box. Mais j'espère que tous ces projets vous auront plu, vous auront donné des idées pour utiliser au mieux tout le matériel contenu dans vos kits et box de chez Tout en Colle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de beaux moments créatifs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!